Bon, petit sfintement ici. Donc je change les joints. Je vire ceux-là qui sont en acier ou en alu. Je passe sur des vrais en cuivre qui sont là-dedans. Donc c'est parti. Ça se feintait un tout petit peu, c'était chiant. Normalement, il doit y avoir 0 sfintage sur une pompe. Après, tout resserre au couple. Il n'y en avait qu'un qui fuyait, mais comme il faut qu'ils soient serrés tous pareil au couple, pour pas avoir de différence de quoi que ce soit au niveau du tarage, du ressort ou quoi que ce soit. On fait ça dans les règles de l'art. C'est parti. Bon les amis, petite bricole sur la bébête. Donc l'autre fois j'avais fait j'ai un joint qui fuyait dessous. Donc j'ai changé, c'est nickel, c'est impeccable, zéro fuite. Nickel de chez nickel. Donc là aujourd'hui, ça c'est mon système d'arrêt de coupe de la pompe injection. Avec mon électrovanne d'arrêt de coupe de Mercedes, que j'ai entièrement modifié à l'intérieur pour que ça puisse fonctionner de tel. Donc là ça va ici. Le vide se fait avec la pompe à vide ici. Celui-là, il va au master vac qui est là. Et le petit bout de tuyau ici, là, on arrive à apercevoir un peu. Il va ici. Quand je mets le contact, clac, on est fermé. Quand j'éteins, clac, on ouvre, on passe là. Et on vient ici et on vient faire le vide ici pour couper la pompe. Clac et clac. Donc, c'est très fiable, ça fonctionne très bien. Hormis, j'ai un souci. Et c'est de ma faute. Parce que oui, quand on va le mettre ça sous vide, il faut bien un petit évent. Sinon, il va rester comme ça. Et après, il ne se relâchera pas. Et là, moi, j'ai fait un évent qui est ici. Là. Ici. Avec un tout petit trou. Et le problème, quand il flotte, la flotte, elle rentre dedans, à force. Je ne sais pas comment ça peut se faire. Et ça met plein de flotte à l'intérieur. D'ailleurs, on va l'entendre. D'ailleurs, on voit même la flotte qui sort. Donc du coup, la flotte, elle passe là-dedans, elle va là-dedans, elle passe là-dedans et elle passe dans mon moteur. Ça ne fait rien, mais bon, c'est pas terrible. Donc je vais refaire ça. Je vais condamner ça. Je vais mettre celui-là directement dessus. Et je vais voir pour fabriquer directement ici. Par là, un petit évent, quelque chose. Je vais étudier ça tout de suite. Je reprends en vidéo juste après. Bon, j'ai modifié ce filtre. De base, c'était un filtre. J'ai supprimé ici. J'ai chauffé. J'ai rebouché. Et j'ai fait un tout petit trou avec une aiguille. Donc quand je fais le tirage à vide comme ça, on l'entend bien. Donc voilà. Donc je vais installer tout ça. Et je vais vous expliquer le principe de ce que j'ai fait. Bon, du coup, j'ai tout modifié le système. Donc là, j'ai coupé, j'ai remis tout en direct, proprement. Donc ça passe là, ça passe dessous proprement, ça passe ici. J'ai mis un Y, donc ça passe là, ça fait le tirage à vide ici. Pour pouvoir arrêter le moteur, et ça fait un tirage à vide ici. Donc quand j'arrête le moteur, comme j'expliquais tout à l'heure, là quand je mets le contact, l'électrovanne, clac, elle se met comme ça. Et quand j'éteins, elle se met comme ça. Donc le vide se fait à l'intérieur, passe par là, grâce à la pompe à vide. Et en faisant le vide, ça vient couper la pompe. Clac. Et ça revient. Grâce au petit trou d'aiguille que j'ai ici, ça fait ça. Je sais pas si on entendra. Je sais pas si on entendra. On n'entendra peut-être pas, mais bon. Donc maintenant, on va aller directement faire un essai. Lui, je vais le mettre ici, dans un petit endroit, qui prendra pas la flotte, surtout. En plus, ça fait un filtre. Ça évite que la merde rentre dedans et rentre dans la pompe et dans le moteur. Voilà. On verra si je l'entends, si c'est avec le bruit, les vibrations. On verra. Si jamais ça me gêne, je modifierai ça. Mais bon, il est bien caché, il n'est pas gênant. On l'entend un peu. On va démarrer, puis on va voir si ça se coupe bien. Et si le diaphragme revient bien. En préchauffage, mais c'est surtout, même quand il n'y a pas besoin de préchauffer, surtout la pompe de gavage. Donc, précharge bien tout ça. Donc, voilà ici. Donc là, pour l'instant, le vide n'est pas en route. Là, elle est bien libre. Elle vient bien taper dans le fond. Donc,
on n'a pas de fuite au niveau de l'électrovanne. Maintenant, je vais couper le moteur, l'électrovanne va se libérer, va faire le vide et va venir couper mon moteur comme ça, quoi. Je vais faire manuellement aussi au cas où d'urgence. L'arrêt de coupe, quoi, de la pompe. Logiquement, ça devrait bien se passer. Voilà, c'est super. C'est NIF de chez NIF et c'est revenu impeccablement. Parce que si j'aurais mis en direct, et bien quand j'aurais coupé le moteur, ça aurait fait ça, mais ça serait jamais revenu. Parce qu'il faut forcément une mise à l'air libre pour que ça revienne. Super. Très bonne chose de faite, puis qu'à remettre cette belle calandre de Peugeot 205. Comme ça, c'est vraiment moche et pas beau. Bon, création de petites pattes pour fixer la calandre. Je vais vous montrer ça. Bon, c'est fixé. C'est rifté ici. Fixé, bien fixé. Là aussi. D'ailleurs, il y a de la poussière là-dedans. Bon, ça partira quand je roulerai. J'ai mis des rivets noirs, ça fait plus discret sur le pare-choc quand même. Et voilà les fixations. Allez, je fais un essai. Parce qu'avant, j'avais pas de fixation. Impeccable. Impeccable. Et là, c'est NIF. Plus qu'à serrer tout ça, et c'est impeccable. Au moins, la grille restera, elle ne rentrera plus dedans. Super. Bon, ça y est, calandre fixée. Bouge plus. À part au milieu, mais ça c'est d'origine. Nickel. Bon, je vais revoir ça. Courroie d'accessoires. C'est le problème. Celle-là, elle a un mois et elle commence déjà à craquer. Ça me casse les cacahuètes en parlant poliment. Donc, je vais refaire une patte comme j'avais fait là, mais beaucoup plus longue. Pour emmener l'alternateur plus loin. De façon à utiliser le moins possible le galet tendeur. Bon, c'est parti. Bon, création d'une patte sur mesure. Encore une autre. C'est de l'alu qui est bien épais, qui est costaud. De toute façon, l'alternateur, donc il est fixé. Avant c'était celle-là, la patte, pour la petite courroie. Et maintenant j'ai mis une courroie plus grande. Et en Kevlar renforcée et pleine. Donc là, avant que ça bouge, bon courage. Et là, je vais le tendre comme ça. Là, tac. Je vais mettre ça, plus le galet dessous. Pour tendre un tout petit peu, mais pas beaucoup, parce que les courroies trapézoïdales ont horreur d'être tendues comme ça, avec un galet de la sorte. Celle-là, là que 1000 km. Oh, regardez la gueule qu'elle a. 1000 km. Hein. Morte de chez morte. Incroyable. Je pense qu'ils aiment pas les tours minutes. Bon, le chantier courroie d'accessoires trapézoïdales renforcée en Kevlar, c'est fait. Ça y est, elle est installée. J'ai tendu mon alternateur, j'ai fait ma petite patte en alu qui est là jusqu'à derrière. Donc il n'y a plus besoin de galet. Donc il n'y aura plus de contraintes dessus et elle chauffera moins, forcément. Voilà. J'essaie de filmer, c'est pas simple du tout. Hein. Voilà, le galet était ici, là, avant, là. J'ai remis les vis, j'ai resserré, parce que je veux pas que les trous ils s'encrassent au cas où je veux le remettre plus tard. Mais voilà, il n'y a plus de galet. Là on est tendu. Tendu de chez tendu. C'est pas des simple à faire tout ça. Ah, ça bougera pas. Elle va se faire, elle va se détendre un petit peu à force. Et quand elle chauffe, elle va se tendre. Ouais, parce que aussi bizarre que ce soit, mais une courroie, que ce soit de distribution ou d'accessoires, tu remarqueras sur ton véhicule un jour si tu essayes. Tu vois là, elle est détendue. Parce qu'elle est froide. Mais une fois que le moteur va être chaud, déjà tes poulies ils se dilatent de quelques centièmes. Et ta courroie, en chauffant, elle se rétracte. Et donc du coup, après elle devient hyper tendue. Bon voilà. Donc, je suis content. Ça a bien avancé. Et ben voilà, c'est bon, celui-là je le garde. Parce que ça coûte une blinde avec un galet comme ça là. Mais c'est bon ça. Donc voilà, ça tourne.
pour la courroie. Le GT à froid. Pression d'huile à froid. Voilà, température, j'éteins. En plus ça s'éteint super bien, j'ai bien bossé sur le système d'arrêt de coupe. Ça c'est plutôt cool. Voilà, donc elle va se faire. Hein. Je vais la vérifier de temps en temps et puis voilà quoi. Ça sent pas le cramer en tout cas. La poulie est pas chaude. La boîte est pas chaude. Oh. La courroie elle est tiède. Elle est encore bien tendue. C'est très bien comme ça. Faut qu'elle se fasse. Celle-là, comme je vous disais tout à l'heure, elle était détendue. Mais là elle est beaucoup plus tendue. Et encore le moteur est pas chaud. Quand elle sera bien chaud, elle sera tendue, très tendue. C'est pour ça qu'on peut jamais retendre une courroie de distribution moteur à chaud. Ne jamais faire ça, sinon elle s'arracherait après. Donc voilà. Voilà pour cette petite 205 qui est de plus en plus fiable. Affaire à suivre pour de nouvelles aventures.